Tu peux être la pêche la plus douce et gentille du monde. Il y aura toujours des gens sur cette terre, ils aiment pas les pêches. Voilà, donc cet homme-là, ce petit baby boy, il vient de nous donner le conseil de fais ce que tu veux, il y aura toujours des gens pour parler. Voilà, que tu lances un business, que tu dises telle ou telle chose, que tu dises non, que tu dises oui, nanani nanana, que tu sois toi-même ou que tu sois faux cul, mais faux cul pour plaire, genre que tu sois pas toi-même pour être validé, mais en fait, il y aura toujours des gens qui parleront, ça dérangera toujours des gens. Et quand tu mets pas tes limites dans ta life, les gens, ils essaieront toujours de les dépasser. Donc au final, sois toi-même, parce que tu peux pas être quelqu'un de mieux que toi-même. Tu vois? C'est un truc de fou. Et franchement, tu commences à abandonner ça, c'est là où tu sais que ton subconscient se reprogramme. C'est quand justement, pour répondre à une question que j'ai vue passer là comme ça, je m'en rappelle, c'est quand tu te reconnectes à ton authenticité. Comme je dis souvent, c'est ta fréquence originelle. En fait, c'est la fréquence la plus magnétique qui existe sur cette planète. Ton authenticité, juste d'être connecté à toi, à tes besoins, d'exprimer clairement tes ressentis. On n'est pas parfait, l'humain n'est pas parfait dans la communication skill en particulier, mais on a quand même le pouvoir de la parole, qui fait que ton authenticité est reliée à ta parole, à ta voix intérieure. La voix est la voix intérieure, tu vois? Donc, exprime ta vérité parce que tu es authentique. Tu vois, c'est comme ça que tu reprogrammes ton subconscient, genre à la source. Donc, tu veux être qui à part toi-même, tu vois? Tous les autres, ils sont déjà pris, comme on dit. Puis les autres, ils vivent davantage dans le cerveau des autres que dans leur propre cerveau à eux. Donc je vois pas trop l'intérêt d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou alors de plaire à des gens qui se plaisent même pas à eux-mêmes. Tu vois le truc? C'est un truc de malade. Et on est tous touchés par ça de base. On est tous touchés par le fait d'essayer d'être validé déjà par la famille, parce que c'est le premier système dans lequel t'es né, tu vois, qui te conditionne et qui te projette certaines croyances. Qu'elles résonnent ou pas avec toi, tu fais le choix de les garder ou pas, tu vois. Tu choisis pas de vivre certaines blessures en tant qu'enfant, tu choisis pas forcément, voilà, ce qu'on te dit émotionnellement, comment on te voit, comment on te juge, bref. Mais par contre, c'est ta responsabilité en tant qu'adulte de te reprogrammer subconsciemment parlant si tu veux plus être prisonnier ni prisonnière de cet ancien programme subconscient. Clairement. Et c'est ce que je commence direct, entre guillemets, dans le relationnel avec les femmes, justement, dans le tome 1 du traitement de déesse. Parce que comment est-ce que tu veux recevoir le traitement de déesse? C'est en sachant que tu peux être en sécurité dans ton propre système nerveux à le recevoir par toi-même. Si tu te l'apportes pas à toi, il n'y a pas homme là qui va venir devant toi qui va dire tiens, tu vois. Toi, il faut que tu sois sûr que tu mérites le meilleur traitement du monde. Mais parce qu'en fait, tu travailles sur toi, et parce que tu te reconnectes justement à ta voix intérieure, à ton cycle, parce que c'est totalement lié, mais surtout à ton authenticité. Tu vois, donc on n'est pas là pour jouer à des jeux, on est là pour être vrai, en fait. Et c'est pour ça que tu peux pas te mentir à toi-même quand tu mens pas aux autres, donc tu peux pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a des skills en psychologie qu'il faut connaître, parce que, entre guillemets, nous sommes régis par ça. Et c'est merveilleux, c'est magnifique, parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Moi, c'est ce qui me passionne personnellement. Et tous ces skills-là, c'est ce qui te permet de te connaître de plus en plus toi-même. Donc en te connaissant toi-même, tu connais les êtres humains autour de toi. Et on peut connaître aussi profondément quelqu'un qu'on se connaît soi-même. Donc là où les gens ils pensent te connaître, mais ce ne sont que des projections de ce qu'ils pensent savoir de toi, de la case que leur ego a choisie pour être satisfait de elle a telle identité, elle dit ça, donc elle est ça. C'est tout, ça les satisfait eux-mêmes. Mais toi, qu'est-ce que t'en as à faire, tu vois? C'est pour ça. Quand tu commences à incarner ta nouvelle identité, il faut que tu sois sûr que tu vas là-bas. Si t'es pas sûr, tu recules, nanana, les gens ils auront toujours un truc à dire sur toi, ils vont appuyer sur tes anciennes failles, ça va toujours marcher parce qu'au final t'avances, tu recules. Je sais que c'est pas facile et je sais que des fois on revient au cycle d'avant et c'est ce qui régit les êtres humains. Tu vois, l'avancée en cycle, finalement, c'est pour ça que toi t'es là pour casser les cycles. Donc t'en casses un, t'en casses deux, t'en casses trois, je peux t'assurer que le chemin il est pas fini tout de suite. C'est pour ça que personne n'est parfait, parce qu'en fait, t'es venu là, bref. On n'a pas fini de travailler sur nous, tu vois, mais c'est ce qui est très très beau. Et c'est ce que, en fait, les relations amoureuses nous permettent aussi, c'est qu'on se regarde dans la glace, parce que la personne reflète ce qu'on n'a peut-être pas vu avant avec nous-mêmes. C'est ce qui nous fait évoluer, donc aucune relation n'est un échec. Chaque personne qui est venue spécifiquement, brou, elle a débarqué dans ta vie comme ça,
Elle est venue t'apporter un élément manquant du puzzle, comme je dis souvent. Parce que c'est dur de reconstruire le puzzle de la vie toute seule. T'as besoin d'intermédiaires, t'as besoin des gens qui t'aident, qui te conseillent, tu vois. Peu importe de qui il s'agit, que ce soit amoureux, amical, bref, sociétal, tu vois. Des trahisons, des injustices, des trucs. Ça te permet de guérir, en fait. Donc chacun est l'intermédiaire de chacun, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, tout ce qui compte, la seule relation, l'unique relation que tu dois pas perdre dans ta vie et qui compte le plus, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Donc tu peux rencontrer Pierre, Paul, Janine, Jean-Claude. Ce qui compte, c'est que tu te connaisses toi-même à travers ces personnes. Enfin, pas à travers ces personnes, mais qu'en fait, que tu distingues le vrai du faux à travers la projection de leurs croyances, de leurs valeurs, de ce qu'ils pensent de toi, de leur perception. Ou de leur bullshit, tu vois. Entre guillemets, dans une relation amoureuse, quand tu rencontres un miroir parfait, il y a l'explosion des blessures en fait. Et c'est ce qu'on peut appeler relation toxique, tu vois. Mais ne pas confondre relation vraiment toxique, vraiment malsaine, vraiment shitty fucked up et une relation qui en fait est un portail. Autant pour les hommes que pour les femmes. C'est ce qui te mènera à la meilleure version de toi-même, tu vois. Et à découvrir ton meilleur potentiel. C'est pour ça que ma niche, c'est le relationnel, you know. Parce que c'est trop inspirant. C'est douloureux les relations amoureuses, tu vois, mais dans cette douleur, toi, tu as la capacité de shifter ton monde intérieur. Clairement, c'est pour ça que j'utilise et que j'emploie le mot phénix pour les femmes, tu vois, qui renaissent de leur toxicity baby boys, tu vois, qui n'a été qu'une bénédiction et qui n'est pas un échec de manifestation comme il y a des gens qui disent. Mais en fait, rien n'est un échec ici. Rien n'est un échec. En fait, ce qu'on appelle échec, c'est une conception mentale de j'aurais pu faire autrement. Comment est-ce que tu peux savoir que tu aurais pu faire autrement si t'as pas vécu la situation? Ça n'a aucun sens. Donc les humains qui parlent, qui pseudo te conseillent là sur tes relations, est-ce qu'ils ont été dedans? Est-ce qu'ils sont dans ton cœur? Est-ce qu'ils sont dans ton crâne? Souvent le conflit c'est entre le crâne et le cœur. Est-ce qu'ils ont vécu ce que tu as vécu? Est-ce qu'ils ont reçu les paroles que cette personne t'a dites? Bref, non. Donc ton intuition seule sait où tu dois rester ou où tu dois partir. Et je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes parce qu'en vrai, on a tous une intuition, tu vois. Donc attention, quand vous racontez vos trucs là de ce que vous vivez avec les gens, il n'y a pas tout le monde qui a l'oreille vraiment attentive et consciencieuse et bienveillante et sans jugement pour vous accueillir dans vos émotions et dans ce que vous avez à délivrer. Mais surtout, juste une réassurance du cœur. Il y a des gens, ils vous écoutent, mais après, ils utilisent cette vulnérabilité contre vous. Donc on fait juste attention à qui on raconte nos trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc petite parenthèse, si t'as un truc à me raconter, viens en DM et moi je t'écoute. Parce que franchement, c'est ma passion en fait. Et quand j'ai le temps, je vous réponds toujours. Et c'est ce que j'écris dans mes e-books. Si vous avez toujours quelque chose à... Enfin, vous avez quelque chose à me partager. Mais on est là pour se soutenir aussi, tu vois. Donc let's go. Restructuration identitaire. Et en fait, comme tu l'appelles, restructuration identitaire, que j'aime beaucoup, en fait, ça se retransmute uniquement dans le chaos. On ne retransmute pas dans quelque chose qui nous est donné comme ça, directement, qui tombe du ciel, merveilleux, magnifique. Non, c'est dans le chaos le plus profond, et dans toutes les expériences difficiles de la vie, qui nous touchent, qu'en fait, c'est avec le recul et avec la sagesse que tu as pris de l'expérience et avec le temps aussi, le temps, tu vois, que tu comprends qu'en fait, la plus grande malédiction qui apparemment t'était arrivée, ça devient ta plus grande bénédiction. C'est un truc de malade mental. Comme ce baby boys que tu pensais pas passer par-dessus, c'était la plus grande bénédiction de ta vie parce que tu as eu un glow-up psychique, énergétique, physique. Tu vois, là, je parle d'un point de vue femme, you know. Je sais qu'il y a des hommes qui ont vécu un glow-up aussi après une relation difficile. Voilà. Je ne vous exclus pas, évidemment. Mais on veut que vrai Rajal ici, sinon on veut personne d'autre. Voilà. Et moi, je parle beaucoup du point de vue du féminin parce qu'en fait, les hommes ont besoin aussi de se reconnecter à ce féminin. Féminin qui est le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Connexion au cœur, connexion à l'état émotionnel des choses. Parce qu'en fait, tu peux pas vivre à côté de toi-même toute ta vie. Comment est-ce que tu veux comprendre une femme au maximum si en étant connecté à ton cœur, en étant connecté à toi-même, en t'étant pardonné toi-même aussi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas fiers d'eux,
qui n'ont pas confiance en eux aussi vis-à-vis de tout ce bullshit patriarcal aussi, tu vois. We know, en fait. We know, tu vois. Moi, je critique que les sous-merdes, tu vois. Mais il y a vrai roi, en fait, partout, hein. Et moi, j'en vois tous les jours. Donc c'est pour ça, il n'y a pas tous les hommes qui peuvent me suivre, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui voit derrière mes messages, en fait. Tu vois, et ça bug le live, là. C'est le bordel pour les personnes en éveil en ce moment. J'ai perdu. Des fois, les messages, ils s'en vont, c'est dur. Aussi chaud que les canicules en France. De ouf. Ouais, et j'en ai fait un post tout à l'heure, parce que j'étais inspirée d'un coup, il y avait plein de mots qui me venaient. Où en fait, t'es en train de voir l'effondrement. Vraiment, hein. Enfin, c'est pas un effondrement, c'est genre le gouffre se creuser entre l'ancien monde et le nouveau monde, tu vois. Et comme je l'ai formulé, c'est l'ancien monde, les personnes qui choisissent le regard des gens, donc qui choisissent les autres. Et le nouveau monde, c'est les personnes qui se choisissent elles-mêmes. Mon tel, il est chaud là. J'espère qu'il va pas exploser. Hein. Bref. Si vous voyez, il y a tout qui pète, bah écoute, ce sera le... Comment on dit ? Feu d'artifice du live, magnifique, je partirai en paix, je partirai... Enfin, dans le meilleur des moments, quoi. Bref. En vrai, les téléphones chauds, faut qu'on en parle aussi. C'est chiant, tu vois. Surtout quand t'as Tu vois, quand t'as des trucs à faire en ligne, bah, tu dois mettre ton téléphone au frigo. Je sais pas si vous aussi vous faites ça. Mais des fois... Mais j'ai oublié une fois mon téléphone au frigo. Il était tellement froid que du coup, il a dû s'éteindre. Alors que il faisait chaud dehors. Enfin bref, je l'ai oublié. Oh, je vous jure. Mais bon, c'est comme en hiver, le frigo. Donc je sais pas pourquoi il s'est éteint. Bref, j'ai dû lui faire une variation trop grande, le pauvre. C'est un humain, carrément. Mais du coup, pour te répondre, oui, c'est vraiment le bordel pour les personnes en éveil en ce moment. Entre guillemets, les personnes qui se choisissent, c'est-à-dire celles qui veulent faire partie de leur meilleure identité, tout simplement. Hein. Parce que le monde change à partir du moment où, individuellement, chaque être humain décide de changer. Et même le mot changer, je ne l'aime pas beaucoup, parce que c'est pas un changement, c'est une reconnexion à qui on est vraiment. Tu vois, on change pas, on redevient qui on a toujours été. Mais on n'a pas pu s'exprimer comme ça quand on a grandi en tant qu'adolescent et jeune adulte. Parce qu'il y avait des trucs qui nous en empêchaient. Et le premier truc qui nous en empêchait, c'est généralement l'entourage. Donc en fait, on ne change pas individuellement, on se reconnecte à qui on est. C'est une reconnexion, tu vois. Question intéressante. Est-ce que tu peux shifter dans cette relation toxique et être avec la même personne ? Je pense que des fois, on confond une personne qui pourrait être notre âme sœur, bien que la relation puisse être difficile, mais âme sœur, tu vois, relation karmique, enfin, truc à régler, mais en même temps, lien très très fort, passion, connexion de ouf, intensité, fusion. Je me suis perdue. En fait, on confond ça avec le fait que la personne soit un portail de notre âme. Donc on confond âme sœur et âme portail en fait. Il y a des gens, ils vont juste t'éveiller à toi-même parce qu'ils étaient là pour venir sur ton chemin, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, ouvrir le champ des possibles au sein même de ta psyché. Parce que ton subconscient, il est infini, il est illimité. C'est un truc de malade mental. Donc les gens qu'on va rencontrer, ils vont juste ouvrir pour nous faire shifter sur différents états de conscience de... On s'est jamais vu comme ça auparavant nous-mêmes. On se connaissait pas nous-mêmes individuellement avant d'avoir telle ou telle relation amoureuse. C'est grâce à cette personne qu'on a pris comme une malédiction et comme une manipulation qui a été une bénédiction. Je dis pas qu'il t'a pas manipulé, je dis pas que voilà. Mais en fait, la manipulation arrive là où on a eu aussi un manque de discernement. Comme un pervers narcissique là qui va te bousiller ta life. On n'a pas eu le discernement au début. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on a pu l'avoir pour après, qu'on a pu trouver vrai homme masculin derrière, mais surtout qu'on a pu se retrouver soi-même. Parce qu'avant de trouver qui que ce soit là, il faut qu'on se retrouve nous-mêmes. Donc, les relations amoureuses sont généralement les plus grands portails qui existent. C'est même pas généralement, c'est que c'est le cas. Parce que ce sont les relations les plus complexes qui existent. Parce que les plus intenses. Relation amicale peut être très intense, très fusionnelle, elle peut te fuck up le cerveau. Rupture amicale, c'est très très dur, hein. Attention, rupture amicale, oh my god. Oh my god, mettons ça de côté. Surtout vis-à-vis des connexions féminines. Attention, ça fait mal.
Mes relations amoureuses sont les plus grands miroirs qui existent, donc ça te fuck up le crâne. Parce que t'es là pour te redécouvrir toi-même. Donc, est-ce que tu peux shifter dans cette relation toxique et être avec la même personne? En fait, la question, je suis pas sûre de la comprendre dans le sens où est-ce que tu veux rester avec cette personne ou est-ce que tu peux shifter au sein de l'union et parce que toi t'as shifté, tu peux garder la relation. Je pense que pour garder une relation, il faut être sur une même base, une même, comme on dit, longueur d'onde, une même fréquence. Donc si toi, ta fréquence elle change grâce à cette relation, grâce à ce qu'elle a révélé en toi, parce que tu as su prendre ce que tu devais prendre de ça pour grandir, pour te voir différemment, pour remanier, réédifier, réécrire et restructurer tes besoins amoureux, il faut que la même personne ait fait ça pour elle aussi, tu vois, pour que vous soyez basés sur la même fréquence. Donc une relation ne peut pas être gardée par les deux partenaires s'il n'y a qu'une personne qui shift. En fait, ton travail, il a été fait, tu vois. Généralement, ce qu'on comprend pas, c'est que ton rôle, tu l'as honoré. Surtout en tant que déesse. Parce que, en fait, toi, voilà, les déesses, elles activent les masculins. C'est un des rôles... Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est un rôle qui peut être difficile à porter, parce que t'es pas forcément choisi par la personne. Par contre, tu l'as activé, tu lui as fucked up le crâne. Pour son bien. Pour son bien, même si lui, il t'a pas forcément... traité comme tu méritais d'être traité, tu vois. Et ça dépend, voilà, il y a de tout. Mais en fait, cet homme-là, il peut te choisir au même niveau où il s'est choisi lui-même. Tout comme toi, tu peux apercevoir les vrais hommes masculins dans la rue au même level où tu as guéri ton féminin. Tu vois, on n'est plus en mode survie, on n'a plus rien à prouver. La validation féminine, masculine, qu'est-ce qu'elle vaut sur notre vie? Rien. Parce que ça, c'est la base du patriarcat. La validation masculine, qu'est-ce qu'elle vaut sur ton intégrité de femme? Rien. Vrai homme te dira oui pour ça. Vrai homme te dira, bah oui, mais genre MDR, tu vois, enfin... Dans leur tête, hein, même inconsciemment, ils vont pas te le dire, parce que c'est bizarre, mais inconsciemment, ils trouvent ça chelou qu'une femme puisse prouver quoi que ce soit devant lui, parce qu'en fait, c'est l'homme qui prouve. C'est ça qui est beau, en fait. On n'inverse pas la tendance des choses, nanana. On se guérit individuellement, après, voilà. Tu vois? Des fois, on choisit pas, on rencontre quelqu'un au moment où, boum, on n'était pas guéri, mais c'est ok. Enfin, je veux dire, tu rencontres pas la meilleure personne quand t'es guéri, et tu te guéris pas toute seule, t'as des intermédiaires. Donc, si tu fais le shift, c'est que ton rôle individuel, il a été honoré. Donc pour ça, tu dois être fier de toi. C'est facile à dire quand on a la tête dans le guidon, évidemment, mais c'est avec les années ensuite qui passent que tu te dis « Waouh, j'ai gardé mon discernement, j'ai cerné le vrai du faux, je me suis débarrassée de mon propre bullshit intérieur, parce qu'on en a du bullshit intérieur, tu vois, au niveau subconscient, épigénétique, transgénérationnel, d'accord, on en a. On a été gâtés, on a ces petits cadeaux dans nos cellules, dans notre psyché, c'est encrassé, c'est super. Donc, comme m'a dit une goddess tout à l'heure, il y a ma chaîne qui aboie, fais pas attention, il y a du bruit. Cette restructuration, tu l'as faite toi-même parce que tu as appris à te choisir maintenant. Donc, on ne peut pas déjà même attendre d'être choisi par un homme là où lui, il ne s'est pas choisi et là où nous-mêmes, on ne s'est pas choisi. On ne peut pas exiger quelque chose de quelqu'un si on ne l'a pas fait pour nous-mêmes. Parce que là, ça nous fout dans un faux espoir. On ne parle pas de foi. On parle de faux espoir, là. On n'a pas foi en quelqu'un qui n'a pas capté son propre potentiel. Toi, tu dois capter le tien. Ça, c'est ton rôle de femme parce qu'on est tous responsables en tant qu'adultes de reprogrammer notre subconscient, même si on a vécu le plus grand des bullshit. Parce que, guess what? Je te dis ça pourquoi? Parce que tu as un potentiel illimité en toi. Parce qu'en fait, tu es bien plus puissante que tu ne le penses. Donc, je te parle avec virulence, évidemment, parce que, en fait, ce qu'on a vécu, c'est pas forcément juste et c'est pas forcément choisi. Ça ne veut pas dire que ça te définit. Ça ne veut pas dire que ça fait partie, ça doit rester et faire partie indéfiniment de ton identité. Tu vois? Of course not. T'es bien plus que ce que tu ne penses. C'est pour ça que, grâce aux relations amoureuses aussi, tu as eu des choses qui t'ont été apportées, qu'on t'a foutu devant les eyes pour que tu vois vraiment, pour que tu te vois et que tu te choisisses, même quand l'autre personne ne te choisit pas. Et c'est justement quand l'autre ne te choisit pas
parce que tu fais plus confiance à cet homme. Tu peux pas te livrer émotionnellement à lui parce que vulnerability is not accueilli, tu vois. Genre le mec n'est pas connecté à son cœur, donc tu ne peux pas te livrer à ce mec. C'est logique, tu vois. Le mec n'est pas en capacité de t'accueillir. Belle petite créature féminine que tu es. You can't. So, tu t'es choisi à travers lui, donc lui, il aurait dû se choisir aussi. Si vous voulez garder une union, il faut qu'on fasse le shift en même temps. On vit tous des choses difficiles au sein de notre relation, mais en fait, il faut que la base, elle soit basée, you know, parce que si la base, elle n'est pas basée, en fait, c'est une relation portail. C'est pas une relation âme sœur qui va durer sur la durée, du coup. You know. Et encore une fois, la relation la plus importante de ta vie, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. C'est la tienne, je jure. Je jure. Même si tu as un besoin d'union, même si tu as envie de te reconnecter au masculin, et c'est un besoin totalement légitime en vrai, parce qu'on n'est pas fait pour être en guerre. Moi je vous le dis, on n'est pas fait pour être en guerre, on est là pour se compléter. Bref, gardons notre discernement. Fucked up society à l'heure d'aujourd'hui, attention. Voilà. Mais en même temps, tu vas pas fermer ton cœur, en même temps, tu te fermes pas à toi-même, et en même temps, tu sais où tu mets les pieds en tant que femme, et en même temps, tu sais que tu peux utiliser la psychologie masculine à ton avantage, parce que c'est comme ça que font les déesses depuis les temps ancestraux. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça. Tu crois que le pseudo-sirène, il tombe du ciel? Non, pas du tout. Ça fait partie de ton archétype, si ça résonne avec toi. Donc ta voix, tes yeux, tout de toi, ton magnétisme, ça joue sur la psyché masculine et c'est ok, c'est magnifique, c'est beautiful. Et l'homme masculin, il aime te donner, au fait. Donc tu ne soutires pas quelqu'une ressource que le cum, tu l'as forcé à donner, ok. Donc les hommes là qui se plaignent de... Je vais même pas reciter, puisque MDR... Poubelle. Poubelle. Voilà. Les autres, les vrais, ils sont connectés à cet état d'esprit de provider. Donc les hommes, ils aiment te donner quand ils ont une femme féminine devant eux. Entre guillemets, tu fais pas ça pour être accepté du masculin. Tu te kiffes toi-même, tu te guéris de plus en plus, tu purifies ton cœur, tu te pardonnes, tu gardes ton putain de discernement. Et si t'es une femme au très grand cœur et très très douce de base, attention, et là je vais compatir, tu dois drive le délire à partir de ton féminin dark. Ah mais là tu les mets tous par terre, hein. Pour leur bien, hein. Tu vois. Pour leur bien, tu les mets face à eux-mêmes en fait. Et tu réveilles le masculin en eux. Il y a des hommes, ils l'ont perdu, tu vois. Enfin, il y a des hommes, bref, chacun ses responsabilités, tu vois. C'est pas une femme qui va... Tu vois. On n'est pas la maman des hommes. Tu vois. Ils portent leur sac, genre, let's go. Par contre, toi, ce que tu fais, psychiquement, dans l'invisible, sans faire d'efforts. Et là, c'est pour ça que je te dis ça, t'es pas sa maman, t'es pas là pour prouver, t'es pas là pour actionner des délires, t'es pas là pour avoir une charge mentale, t'es pas là pour payer en date, genre, bref, voilà. Dans l'invisible, t'as un pouvoir de leadership subtil qui n'est pas comparable. Parce que t'es une femme. Donc tu es née avec toutes les ressources possibles et inimaginables de... Tu pousses le masculin vers son plus haut potentiel. C'est pour ça qu'on n'est pas censé être en guerre. Society fucking bullshitty aujourd'hui a fait que, voilà, la psyché féminine et masculine ne se comprend pas forcément sur tous les plans, etc. Bref, ce qui compte, c'est de ne pas être en conflit intérieur avec toi-même. Le reste, ça viendra, je te le jure. Parce que si t'es une femme au grand cœur, tu penses vraiment qu'on n'aurait pas mis sur cette planète quelqu'un qui pourrait matcher ça? Tu penses vraiment que il n'y a pas une personne là sur cette terre qui existe là, qui est la version masculine ou féminine de toi en fonction, qui serait capable de t'aimer à ta juste valeur? Tu penses qu'on t'aurait placé ici juste pour que tu galères toute ta vie et tout? Généralement, si tu crois que t'es encore en galère à l'heure d'aujourd'hui, et en fait c'est un état de conscience, c'est ok, c'est vrai, c'est ce que tu vis, tu vois, mais c'est juste une circonstance que tu ne veux pas, c'est pas un problème. C'est un truc qui ne te définit pas à l'heure d'aujourd'hui, tes circonstances externes, parce qu'elles partent de l'interne. Donc, entre guillemets,
C'est pour ça que on reprogramme le subconscient. On se focus pas sur les relations tout de suite en fait. Tu te focuses sur la relation que tu entretiens avec toi-même, de là tout vient à toi. La carrière, l'homme que tu veux, l'homme qui te mérite, d'autres hommes qui seront des portails vivants, masculins, qui vont entrer dans ta vie, qui vont t'apprendre encore d'autres choses, parce que tu es arrivé à cette étape, à ce palier, à ce level de life où tu es prête à accueillir ce qui te veut. C'est-à-dire que tu manifestes ce que tu veux, mais ce que tu veux te manifeste encore plus. Parce que tout est énergie, la vérité, tout est fréquence, tout est physique quantique, tout est vibration, ça vibre. Même là, tu vois, mon verre là, c'est un condensé de matière. En vrai, c'est une énergie, tu vois, c'est juste solide. Genre, nous, on le prend, c'est solide. Bref, tout est solide. Enfin, tout est énergie. Donc, si tu veux manifester l'homme de ta life, entre guillemets, tu dois me noter sur une feuille les caractéristiques masculines que cet homme-là, il a. Déjà, même si tu l'as toujours pas vu, en fait, toi, tu peux l'avoir. Je jure. Tu veux homme masculin. Attends, je donne un truc à manger à ma chienne. Voilà. Tu veux homme masculin. Tu mérites homme masculin. Parce que tu sais au fond de toi que tu mérites en fait. Et ton intuition, elle ne ment jamais. Elle ne mentira jamais. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu l'oublies. Et que même au sein d'une relation où tu sais pas si tu dois mettre un pied, mettre deux pieds, mettre une oreille, t'as capté, bah en fait, ton intuition, elle te dit déjà que oui, t'as une expérience à vivre avec cette personne. Mais peut-être qu'à un moment donné, cette expérience, bah tu vas y mettre fin ou elle va s'arrêter toute seule. Genre, voilà. Le divin met les choses en place pour qu'en fait, ça ne te nuise pas. En fait, quand tu fais le choix de te dire je me détache de ce qui me sert pas au mieux et au maximum dans ma vie, tu poses la question, je peux t'assurer, le lendemain, on enlève les gens là de ta vie qui n'étaient pas là pour t'emmener à la meilleure version. Qui n'étaient du moins pas là pour t'accompagner à la version de toi-même identitaire que tu es en train de manifester. Il n'y a pas tout le monde qui peut t'accompagner sur ce chemin. Voilà. Par contre, il faut être assez fort et forte pour se dire, ok, là je sais que je me détache de cette personne, que j'ai appris les choses que j'avais à apprendre avec elle et je pardonne surtout. Parce qu'attention, hein, on garde avec nous dans notre cœur ce que cette personne, elle a pu laisser comme blessure. Ça peut réveiller des choses, oui, tu t'en libères, tu fais péter les délires et les croyances limitantes et tout. Mais tu peux garder aussi une espèce de protection émotionnelle. Ça ferme un peu ton cœur. Je sais que c'est très facile à dire parce que qui choisit de souffrir sur cette terre? Personne. Donc évidemment, tu veux te protéger émotionnellement. Mais ça, tu vois, les trucs qu'on a eu, les expériences passées, on les garde en nous. On garde pas forcément tout ce qui nous sert, c'est-à-dire qu'on garde aussi le négatif. On garde la rancœur, la rancune. Des fois, on a encore des états de sidération de ce qu'on n'a pas compris. On a encore un petit chaos qui est encore présent parce qu'on n'a pas eu full closure, you know. On n'a pas eu le bilan complet total. Parce que des fois, je te jure, hein, tu quittes une relation, t'as pas forcément le bilan complet total de ok, j'ai compris ça, et dans ta tête, et là je m'adresse aux goddesses, t'es hyper organisée dans ta tête, tu vois, il y a eu ça, tu lui as dit, il y a eu ça, nani, tu t'es fait ton texte dans tes notes, et je te vois, hein, intelligence émotionnelle, tu traduis ton âme, ça veut pas dire que tu mérites de rester avec quelqu'un toute ta vie, avec lequel tu devras traduire ton âme en fait. C'est pour ça qu'une relation authentique, ce sont deux âmes, entre guillemets, qui se comprennent, même des fois sans avoir à parler. Donc c'est pour ça les humains, ils sont dotés du pouvoir de la parole. Je te jure, même avec ça, des fois, on se comprend pas. Donc ce qui compte, c'est pas la communication, c'est la compréhension, finalement. Et c'est facile à dire, parce que des fois, tu parles à quelqu'un, t'as l'impression que tu parles à un mur, parce qu'il n'y a pas full capacité derrière d'ouverture du cœur. Et avec la clim, ça m'a défoncé la gorge. Et d'ouverture émotionnelle et de full accueil de la vulnérabilité de l'autre parce qu'on n'a pas accueilli la nôtre et qu'on voit ça comme une faiblesse. C'est pour ça les hommes ils sont fucked up patriarcalement parlant vis-à-vis de ça et qu'ils méritent de s'en détacher. Je parle des hommes qui connaissent leur potentiel et qui veulent s'en détacher
pour leur bien-être en fait, tu vois. Les hommes qui sont prêts à déposer cette charge de merde, ce sac, tu vois. C'est dette karmique finalement, parce que ça te suit, tu vois. Dans ton cœur, t'es karmiquement endetté en fait. Donc, ensemble depuis 6 mois, il peut pas s'excuser, ni faire de câlin post-dispute. Est-ce que je le tège? Bah, c'est justement ce que je viens d'évoquer ici, c'est incroyable. Où en fait, des fois tu vas pas être full choisi par un homme, si lui il s'est pas full choisi lui-même. On peut pas des fois exiger des trucs de... Enfin exiger, c'est pas une exigence, c'est genre normal, c'est ce que tu mérites en fait. Ton énergie féminine elle mérite d'être protégée et sécurisée, donc c'est pas une exigence, c'est genre la continuité de qui tu es. Bref, protection émotionnelle. Et les hommes ils sont pas capables de ça. Parce que complètement biberonnés au patriarcat, parce que complètement déconnectés de leur cœur, parce qu'ils prennent la vulnérabilité comme une faiblesse. Donc on peut pas attendre quelque chose de quelqu'un qu'il a pas fait pour lui. Et en vrai, moi, personnellement, hein, je donne aucune excuse à un homme. Vous me connaissez. Je suis pas dans ça. Moi, je compatis. J'ai de la compassion. Je t'accompagne. Homme qui est prêt à level up, là. Moi, je te soutiens, je t'applaudis. Parce que je connais le potentiel masculin. Il est capable de déplacer des montagnes pour la femme qu'il veut et qu'il aime vraiment. C'est ça qu'on kiffe, c'est ça qu'on aime. Sinon, à quoi bon? Moi, je t'enseigne des trucs, nanana. Ils sont là, hein, ils sont partout, hein, les hommes masculins. Ils sont autour de nous, c'est une question de perception. Donc, homme qui est prêt à grandir, qui est prêt à level up, moi, je t'accueille. Et je compatis, et let's go. Je vais pas t'acclamer non plus, parce que c'est quand même... Tu vois, moi, je trouve que c'est un comportement normal en tant qu'adulte de prendre ses responsabilités et de vouloir guérir, finalement, et de pas projeter son bullshit sur les femmes qui, finalement, n'ont rien demandé. Et qui pour moi sont les créatures les plus mignonnes de cette planète finalement, tu vois, genre elles sont trop chou. Donc bref, faire du mal à une femme ce serait débile. Mais bon, voilà. Émotionnellement parlant, il y a des hommes, en fait, ils ont trop peur. C'est une peur en fait. Et comme tu dis, il est ultra rationnel, émotionnel immature. Là, tu vois, il y a des hommes, ils vont se dire leader, mais ils sont driven que par le cerveau gauche, alors que la qualité d'un vrai leader, c'est l'intelligence émotionnelle. Tu vois, c'est pour ça que tu vis dans un monde inversé. Et c'est pour ça que le patriarcat, il est bien plus récent que le matriarcat, la vérité. Parce que tu mets les êtres humains au monde, en fait, t'es qui, tu vois? T'es la force de cette planète, c'est comme ça, t'es le socle de la famille. Happy wife, happy life. La maman, elle est pas contente, toute la famille crumbles. Les enfants ne sont pas heureux non plus parce qu'ils ressentent dans leur chair, dans leurs cellules, que la mère, elle est pas heureuse, en fait. Et qu'elle est maltraitée émotionnellement. Et c'est vrai. Et karmiquement, on est endetté, en fait. Donc après, t'as un petit mouton noir de la famille qui va devoir casser les cycles. Voilà, on va déposer le bagage karmique familial. Il faut une personne comme ça, qui fasse ça pour elle. Oui, et c'est pas le rôle le plus marrant. Mais entre guillemets, tu t'éveilles à toi-même, t'as les épaules, tu vois. Donc bref, je suis partie loin. Même un vrai père de famille, un vrai leader, là, il est connecté autant à son masculin qu'à son féminin. Ok? Ça veut pas dire qu'il a autant d'énergie masculine que féminine, tu vois, on se calme. Mais il est connecté autant à son essence masculine, fondation, action. Tu vois, ce qu'on appelle, entre guillemets, j'aime pas dire, mais genre, la rationalité. Mais en même temps, il est connecté à son état émotionnel. Genre, son féminin, il est connecté à son cœur, il est connecté à ses émotions. Il sait distinguer le vrai du faux. Et il sait accueillir aussi les besoins de ses filles. Parce qu'un homme qui a des filles, c'est un rôle encore différent en tant que père que d'avoir des garçons. Tu vois, un garçon, tu le boostes, tu sais, genre. Mais en fait, le garçon, tu dois aussi l'accueillir et pas l'élever au patriarcat parce que lui, il va reproduire ça dans ses relations amoureuses aussi s'il se reprogramme pas avec d'autres femmes. Il sera toujours dans son rationnel. Donc en fait, c'est un schéma familial, ce qu'on est en train de parler là. C'est un schéma familial qui se perpétue de génération en génération. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne, que ce soit une femme ou un homme, ou both, qui se disent « Ok, on a été biberonné à quelque chose qui ne nous sert pas. On n'a pas exploré toutes les parties de nous. Let's go, on vaut mieux que ça. Moi, je veux fonder une famille dans l'amour, entre guillemets, l'amour inconditionnel, même si c'est un mot très fort pour cette humanité.
Parce qu'en fait, on s'est reconnecté à notre cœur, tu vois, et qu'on se ment pas, et qu'on n'est pas là pour se contrôler et être en maltraitance émotionnelle, tu vois, soit dans notre famille, soit dans notre relation amoureuse. Parce que nous-mêmes, on n'a pas envie de ce genre de violence, parce que c'est violent. Tu vois, une femme, elle se livre, elle te dit ce qui va pas. En fait, elle veut une réassurance masculine, elle veut une vraie présence. Je jure, le pouvoir des hommes masculins sur cette terre, c'est leur présence. Tu vois, tais-toi, t'as pas forcément besoin de parler, elle va pas bien, elle veut un câlin. Guérison apportée en un temps record. C'est une des meilleures thérapies qui existent. Je ne le nierai jamais. Vraie présence masculine d'un homme là, qui a investi émotionnellement sur toi, parce qu'il t'aime en fait, tout simplement. Il veut le meilleur pour toi, il se soucie de ton état. Bref, vrai homme masculin, tu vois. Il sait quand parler, il sait quand shut up. Lui, il manie la communication skill parce que il sait quand te laisser tranquille, genre tais-toi, évidemment tu vas trouver une solution à ton problème. Ce qu'on veut, c'est une réassurance masculine, c'est un câlin, c'est une présence. La présence du masculin là, ce genre de charisme, mais c'est genre une portée énergétique, tu vois. Ça rassure une femme, ça c'est ce qui fait qu'elle peut te faire confiance. Donc même si elle t'appelle, elle a besoin de toi, t'es pas là. Bon, je m'en fous, t'es pas à Dubaï, t'es pas en train de faire des courses genre urgentes. Tu sais, homme qui veut, il peut, hein. Et homme masculin est capable de déplacer des montagnes. Et homme masculin se rattrape toujours, même s'il a pas pu une fois. Mais c'est la répétition qui montre que. Et en fait, c'est les actions qui montrent que, tout simplement. C'est pour ça, les paroles, on s'en fout. Là, voilà, les godesses et les paroles, on s'en fout. Mais en même temps, tu verras aussi la portée d'un homme masculin par sa présence. Jusqu'où est-ce qu'il a plongé en lui aussi, jusqu'où est-ce qu'il est capable de te rassurer en te disant « Je suis là, no matter what, I'm here ». Donc un homme qui fuit là, il se fuit lui-même. Un homme qui fuit devant ce qu'une femme lui partage, genre elle commence à... Imaginons, hein, elle commence à s'énerver, elle commence peut-être à hausser le ton, elle commence à... Un homme qui fuit, c'est un homme qui sent que il est en danger, genre. Tu vois, les hommes de base, je parle de base, je parle pas des baby boys, je parle des vrais hommes qui ont un travail, qui dépensent pas sa haine dans les commentaires TikTok, vrais hommes, ok? Ils vivent pas pour le drama. Femmes non plus, attention. Mais en fait, les hommes qui se sentent provoqués par le fait que tu lui partages un truc qui te tient à cœur, c'est baby boys en fait. Ça va catégorie nickel là-bas là. Baby boys. Désolé, il y a des levels de baby boys. Mais il y a baby boys. Case. Il y a extrême baby boys si tu veux, mais ceux-là je les appelle sous-merde, ils ont même pas de case. Genre ils sont in hell, dans leur tête ils sont in hell et généralement ce sont des gays refoulés. Bref, passons. Mais du coup, tu te mets quand même dans la case baby boy parce que t'es pas capable d'accueillir l'émotionnel de ta femme, t'es pas capable d'honorer ce que elle ressent. Et donc en fait, elle ne peut pas te faire confiance comme ça. Une femme ne peut pas te faire confiance comme ça. Comment une femme s'attache vraiment, comment une femme se lie, comment une femme fait confiance à un homme, c'est parce que cet homme, il montre réassurance, présence et communication skill de « je t'accueille et je sais qu'en ferme ma gueule ». Et il te soutient, autant en privé qu'en public. Homme qui parle trop là parce qu'il pense qu'il va t'apporter une solution que tu n'aurais pas trouvée, fais pas le malin, on met les êtres humains au monde, on sait comment se démerder toute seule, bref, t'as capté. Mais homme là, qui sait que tu peux faire toute seule mais qui veut faire pour toi aussi, voilà, Rajol, moi tu vois, à un moment donné on passe pas par 4 chemins. Donc, au niveau émotionnel, homme qui est connecté à son cœur et pas à son ego, c'est une femme, le genre d'homme à qui une femme peut faire confiance. Donc au fur et à mesure du temps, si elle se livre à toi et que tu ne l'accueilles pas et qu'à chaque fois tu pars dans tes tours, sans valider son ressenti, sans légitimiser ses émotions, tu te fuis toi-même, mon ref. Et je m'adresse à tout le monde, là, tout le monde qui se sent concerné, vraiment.
Euh, tu te fuis toi-même. Et en fait, c'est pas grave à partir du moment où tu captes le pattern là et que tu veux le guérir. Par contre, tu veux pas le guérir, tu te choisis pas toi-même. Nous, on t'en veut pas, mais on va te dire bye bye. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les déesses qui se réveillent et l'inconscient collectif féminin qui se dit waouh, je mérite tellement le monde, en fait, je mérite tellement tout. En fait, je mérite le monde parce que je le mets au monde finalement. C'est simple. Goddess mérite le monde, c'est tout. Qu'en fait, les femmes, elles vont plus tolérer ce genre de bullshit parce qu'elles sont connectées à elles-mêmes. Et une femme, c'est ton oracle vivant, littéralement, une déesse qui te soutient dans tes projets parce qu'elle a une vision sur toi et qu'elle peut te faire confiance parce que justement, émotionnellement, t'es connecté à elle. Et pas que intimement, en fait, genre une femme, elle se connecte intimement à toi parce que émotionnellement, tu la rassures. Si tu connais pas le féminin dans ça, je sais pas ce que... Bref, je sais pas ce que tu fous là. Mais ça, c'est un autre délire. Et ben une femme symbolise ton oracle vivant dans ta life. Elle voit le mauvais œil, elle voit les mauvaises fréquentations, elle te guide, elle te conseille. Elle a des messages pour toi dans l'invisible, elle rêve de certaines choses. Tu sous-estimes le féminin parce que tu le connais pas, parce que tu te connais pas toi-même, alors que c'est l'essence de laquelle tu proviens. Je suis désolée, baby boys. Et je ne suis même pas désolée au final. On peut pas essayer de raisonner un homme qui est rassuré dans son... Oh là là. Et il y a TikTok, vraiment, c'est un truc de fou. Il nous prend pour des gamins, ils nous font faire des puzzles, je vous jure. Bref. On ne peut pas essayer de raisonner un homme qui veut rester dans son rationnel. Rationnel dans relation ne veut rien dire. Hein. Parce que comment est-ce que tu te connectes à quelqu'un et à une femme? C'est au niveau de ce qu'on a là-dedans, mais de ce qu'on a aussi ici. Parce qu'en fait, connexion psychique égale waouh, cette femme elle est putain d'intelligente. Génial, connexion bound de ouf. Mais comment est-ce que tu veux la garder en fait? Oui, elle t'attire, oui, elle est incroyable, oui, elle est connectée à elle, oui, elle est intelligente émotionnellement parlant. By the way, c'est la plus haute forme d'intelligence qui existe. Faut que je mange du gâteau parce que sinon je vais tousser à cause de bref ma voix là. Qu'en fait, faut que tu aies les épaules pour pouvoir la garder. Tu vois, c'est bien, elle t'attire, nanana. C'est pas parce que tu lui dis, toi, un jour, je vais te marier, qu'en fait, elle va rester, mon frère. Et moi, un mec, il me dit ça, mais je suis en mode, mais déjà, comment tu sais que je vais dire oui? Je comprends pas. Je comprends pas. Parlons de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Parlons de ça. Non, toi, je vais te marier. Si c'est mon homme, tu sais, mon homme, il me le dira pas. Hein. Il le fera, hein, c'est tout. Moi, tu me dis rien. Tu te tais. Ah, tu te tais. Oh là là. Les hommes qui disent là. Mais tais-toi. Fais-lui la surprise, je sais pas. Bref, ceux qui disent ça, ils sont persuadés que genre vraiment, boum, dès premières... En fait, n'importe qui te demande en mariage là dans la rue, genre tu vas être honoré, tu vas chialer toutes les larmes de ton corps, tu vas dire... Oh waouh, quelqu'un a voulu me marier. Genre non, tu vas prendre la bague, tu vas l'ajouter à ta collection, tu vas en faire un t-shirt. Ces t-shirts là, les mailles là de bagues là, diamant, trop stylé. Oh, tu mets un truc en dessous, mais bref, c'est trop beau. En fonction de toutes ces demandes que t'as eues. Bref, tu sais, il y a des hommes, ils pensent trop baby boys, tu vois. Mais ils me font rire, tu vois, des fois ils me font rire. Ils pensent trop que tu vas chialer ta race parce que, patriarcalement parlant, c'est tout ce que tu cherches. Mais non, en fait, toi, tu cherches pas, entre guillemets, juste un mariage. Parce que mariage peut vouloir tout dire dans cette société. Esclave de quelqu'un ou reine de quelqu'un. J'ai publié une vidéo sur ce compte Insta, du coup, de ce compte-là, là, où je disais que les goddesses, pour les seules raisons pour lesquelles elles vont se marier, c'est pour ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est les hommes qui s'occupent de leurs femmes une fois qu'elles ont accouché. Elles lui ont donné la plus grande bénédiction du monde qui existe, leur descendance. Leur descendance. À quel moment tu vas te marier pour, entre guillemets, c'est juste chialer parce qu'il y a le mot mariage, genre. Tu lui donnes sa descendance.
ton corps qui va through big change, you know. S'il n'honore pas ton corps postpartum, ton état émotionnel postpartum, et qu'il n'a pas encore plus d'amour pour toi postpartum, et qu'il n'est pas prêt à redécouvrir la nouvelle version que tu as birth through you, parce que oui, tu as donné naissance à un être humain, mais en fait, tu t'es donné naissance à toi-même aussi en tant que femme. En fait, t'es passée de jeune femme à maman. Genre, maintenant, tu sais, tu vas avoir ton rôle de maman, mais t'es aussi une femme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des hommes, ils te voient que comme une mère, genre. Mais t'es une femme, en fait. Tu vois? Il y a des hommes, ils comprennent que t'es toutes ces versions-là nouvelles, en fait. Une fusion de tout ça. Si cet homme-là, il n'est pas capable de t'accueillir dans toutes ces nouvelles versions, pourquoi est-ce qu'on se marie? Pourquoi est-ce que même on lui donne des enfants? Pourquoi est-ce que même déjà on lui donne notre corps? Juste, commençons par le commencement, finalement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est à lui de chialer si tu dis oui, en fait. Genre, voilà. Si ton mec, il pleure pas, enfin, entre guillemets, hein, moi, mon homme, personnellement, je dis oui, il pleure. Sinon, je me marie pas. Je suis désolée, parce que le plus beau jour de ta vie, c'est ton mariage, oui, mais le jour aussi qui est trop beau, c'est lorsqu'il te demande en mariage, du coup, parce qu'on se marie que parce qu'il y a une demande, donc si t'es pas content de passer le reste de ta vie avec moi parce que t'as pas assez de force pour pleurer, pourquoi est-ce que tu me demandes, tu vois? Si tu me demandes, c'est pour ça, sinon tu ne me demandes pas. Voilà. Moi, je peux pleurer si je veux, tu vois, je vous dis pas de pas pleurer, tu vois. Mais genre, c'est à lui de pleurer en premier. Bref, on calcule pas, mais s'il pleure pas, pourquoi, tu vois? Why? 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 Pourquoi se contenterons-nous juste d'un homme qui se met à genoux juste 2 secondes? Et il y a des hommes qui se mettent pas à genoux, pardon, mais moi je... Non. You know? Il y a des hommes qui se mettent pas à genoux, genre... Il y a mon chien qui fait du bruit. Tiens, Romy. Il y a des hommes, ils se mettent pas à genoux. Ça veut pas dire soumission de je sais pas quoi, ça veut dire que t'es en dévotion face à ta femme qui, elle, représente le socle de cette famille que tu vas créer avec elle. Si vous voulez des enfants, évidemment. Et si elle en veut, parce que c'est elle qui décide, bref. Qu'en fait, c'est le socle de ta future famille. Donc, en fait, ça représente la dévotion, le fait de te mettre à genoux devant cette femme-là, face au féminin tout court. Dévotion même face à ton essence d'homme, finalement, parce que tu viens du féminin. Bref, vrai homme masculin n'a pas de problème avec ça. C'est ceux qui sont connectés à leur ego de shit, là, qui vont dire non mais moi je me mets pas à genoux, mais elle la demande pas en mariage en fait parce que t'es là pour te marier juste à une meuf qui va être ton esclave. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Elle souffre pas assez déjà, tu veux pas rendre sa vie plus soft? Tu veux pas l'aimer davantage? Que cette société ne l'aime déjà? Tu veux pas lui offrir la vie qu'elle mérite? Ne la marie pas. Tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Donc... il te vénère, mais en conflit, il te donne pas réassurance. Attends, je réfléchis là, parce que quand je mange du chocolat, là, je suis en train de... Bah, tu mérites tout, en fait. Moi, je vais pas sur autre chose, hein. Tu mérites tout, en fait. Tu vois, tu vas pas dire, ouais, je le garde parce qu'il y a ça. Et en même temps, quand je suis avec moi-même, je repense à ça et je me sens triste. Si un homme, et là, tu fais pencher de la balance. Tu vois, c'est pour, plus, moins, je veux dire. Pour ou contre. Si un homme, il te rend plus triste que tu pourrais l'être avec toi-même, toute seule, bah ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne sert à rien. Entre guillemets, évidemment c'est facile à dire, mais un homme il voit aussi quand tu essaies de le garder. On n'est pas là pour garder un homme qui n'essaie pas d'être gardé par toi. Je dis pas que c'est le cas, mais là en fait je m'adresse à tout le monde parce que évidemment on est dans un live. Mais en fait, ça s'étend, ça s'expand, you know.
la réponse à everything. À every fucking thing. Donc, quand je réponds à une question, c'est super intéressant, évidemment, parce qu'on l'extrapole, comme d'habitude. Donc, on prend que ce qui résonne. Comme everything, d'ailleurs, hein, comme les guidances, comme tout. Qu'est-ce qu'on disait? J'ai mangé trop de gâteaux. J'ai plus de cerveau. En fait, tu mérites tout. Voilà. Parce qu'il n'y a plus rien à dire, en fait, juste, tu mérites un homme qui s'est choisi lui-même dans tous les sens du terme. Tu vois, on n'est pas juste là pour dire ouais, tu mérites ci, ouais, tu mérites ça. Genre, on n'est pas dans ce genre de discours, de dialogue, mais vous l'aurez très bien compris, je pense, parce que, voilà, juste en distinguant le délire, en comprenant profondément l'être humain, un homme peut pas t'apporter ce qu'il sait pas apporter à lui-même. Et en fait, personnellement, je ne cherche pas d'excuses à un homme parce qu'il peut prendre ses responsabilités sur le fait de se choisir lui-même. Donc il n'a pas d'excuse pour lui-même. Pourquoi est-ce qu'on chercherait une excuse à qui que ce soit? Ce serait le valider dans son bullshit. On veut le meilleur pour les gens finalement. Baby boy, tu vas loin de moi, tu dégages. Tu veux pas évoluer, tu dégages mon frère. Tu viens nous chercher, on va te trouver. On va te trouver avant que tu nous trouves. Ça c'est une certitude, tu vois. C'est pour ça que j'aime trop l'emoji épée. Laisse tomber, je suis trop connectée. Mais en fait, on n'est pas là pour dépenser et déployer notre énergie pour essayer de faire des compromis ou de garder une personne qui est déjà en train de s'éloigner parce qu'elle s'est éloignée d'elle-même. Et parce qu'elle s'éloigne de toi, parce qu'elle se choisit toujours pas, tu vois. Il y a des hommes, ils sont heureux comme ça, ils pensent qu'ils sont heureux. Toi, tu mérites le bonheur inconditionnel, tu vois. Pas le bonheur rationnel, du coup. Et oui, on mérite tout, on mérite tout. Si toi tu peux te l'offrir, je peux t'assurer, il y a un homme sur cette planète, il est capable de te l'offrir aussi, si ce n'est mieux. Si t'es un cum, c'est pour qu'il augmente tes standards. Parce que si c'est pas le cas, c'est que cet homme-là, il te veut pas à 100%. On va pas se mytho. On n'est pas teubé. T'es en couple, t'es en union, t'es en fusion sur tous les plans de ton être, psychique, énergétique, physique, avec un autre être humain. Si cet être humain, il te choisit sur tous les fucking plans, sinon ça veut dire qu'il te mériterait même pas dans l'intimité. On est où? C'est pas la fête du slip, c'est la fête du string. Bref, on adore. Et oui, en fait, quand t'es amoureuse, évidemment que c'est dur, mais c'est ce qui fait que les relations amoureuses sont un mélange de malédiction et de bénédiction, comme on dit. Par contre, t'as vu la lumière derrière moi qui s'allume et qui s'éteint? Ok, bah les esprits sont avec nous. Attendez, j'arrive. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Les esprits valident. Oh, les gars, je suis choquée. Bah, on est dans... Je vous jure, ça part en cacahuète. Alors, partagez-moi vos anecdotes parce que bref, là, let's go, tu vois. Il est 22h42. Conclusion, on mérite tout, oui, clairement. Attends, je vais fermer la porte parce qu'elle fait que d'aboyer, ça me saoule. Putain, je vous jure, et j'aime pas être dérangée. Truc de fou, j'aime pas être dérangée. J'aime pas être dérangée. Truc de malade mental. Toi, tu viens, tu me déranges. Alors... s'il y a des esprits dans ma maison, c'est que des bons esprits, hein. Et que des anges ici. C'est pas la fête. Mais tu sais, des fois, confirmation vient comme ça, éclat de lumière. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, les ancêtres sont là, bah oui, clairement, j'adore. We love it. Oui, les animaux, ils sentent les esprits. Je vous jure, le live, on traite de tous les sujets, c'est un truc de fou. Et c'est très bien d'être calibré sur tout. Moi, j'adore parce que franchement, je parle de tout. Et nous sommes tout, finalement.
Donc voilà, partagez-moi vos anecdotes, peu importe de quoi enfin voilà, relation amoureuse. J'ai même pas pu voir toutes vos questions, parce qu'évidemment j'étais en train de parler. Alors... Posez-moi vos questions, les petits chats. La flamme d'Ashra t'a dit il a pleuré quand je suis partie. Et la manière dont un homme, je parle de pleurs sincères, hein, parce qu'il y a des hommes ils font bien semblant de pleurer, tu vois ce que je veux dire? La manière dont un homme... Je suis juste encore choquée de la lumière derrière. Enfin, je suis pas choquée, puisque voilà, mais... Je sais pas, en live, quoi. Un peu de discrétion. Je rigole. Hello ma reine, hein. Love it. Hein. Et oui, nous parlons de tout. Je me coupe moi-même la parole, c'est un truc de malade mental. C'est pour ça que je fais pas monter les gens sur mon live. Laisse tomber, ça viendra peut-être un jour, je sais pas, mais bon, bref. Partagez-nous vos anecdotes et posez-moi vos questions. En fait, peu importe de quoi il s'agit. Ça va être dans la beauté. J'adore. We love it. Quand tu dis les animaux m'adorent et je vois qu'il adore aussi mon mec, pourtant il est froid, je comprends pas. Déjà, si ton chien, je sais pas si t'as un chien ou ton chat, il aime ton mec, personnellement, moi je vois ça comme un good sign. Parce que si t'es une petite witch, bah tu le sais. Et parce qu'il y a des animaux, tu vois, ils aiment pas les présences masculines. Donc quand ils aiment pas ton gars, je sais pas, il n'y a pas un truc qui vibre. Tu vois ce que je veux dire? Ça vibre pas comme on veut, quoi. Trop contente de te voir en live. J'adore ma biche, je m'y attends trop pas. Je m'y attends jamais quand il y a des trucs comme ça. J'adore. Ça me fait trop plaisir. Alors. Mais oui, bref, il y a des chiens, tu vois, de certaines femmes, ils aiment pas leur homme. Tu vois, mais vraiment, je ressens pas la bonne énergie, quoi. Bah, tu vois, généralement, cette femme, elle finit par... Bah, je dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais elle finit par quitter cet homme-là parce que, nerveusement parlant, tu sais, au niveau de son système nerveux, bah, évidemment, il ne lui faisait pas du bien sur la durée, quoi. Ton animal, il va le capter. Il va le capter longtemps avant. Quand un animal aime pas une personne, c'est jamais au hasard de fou. Et tu vois, au Maroc, quand je vois toujours les chiens aboyer sur des queues, mais moi je crois les chiens en fait, mais vraiment. Ils aboient pas sur n'importe qui en fait, tu vois, mais évidemment. Mais quand ils aboient, tu vois, alors let's go. Mais moi je crois les chiens, vas-y, bouffe-lui la cuisse, mais y a pas de souci, t'as distingué une énergie de merde, ça se trouve ce mec c'est son karma, il a fait un truc de shit en privé. Le chien sera ton karma. Ah oui, tu vas lui aboyer dessus. Oui, t'inquiète pas, ça va dégager. J'aime bien les chiens, ils nous protègent, j'adore. Moi, je suis là, je le regarde, hein. Je vais pas le défendre, hein. On est où? L'animal, il sait ce qu'il fait. Excuse ma biche, oui, j'ai commencé ma phrase, j'ai pas terminé. Tu parlais des pleurs sincères, développe. Alors, quand un homme, il pleure, entre guillemets, sincèrement, je ne parlerai que de ça, je parle pas d'hommes qui font semblant. Après une relation, c'est que, entre guillemets, c'est méchant ce que je dis, mais genre ton rôle, il a été honoré. T'as extirpé des larmes de cet homme-là, tu lui as aussi apporté guérison. C'est pour ça que je dis, on n'est pas là pour tuer les hommes, tu sais, les hommes tout court masculins, voilà, mais pour les livrer à eux-mêmes aussi, parce que comment est-ce que tu veux grandir aussi? C'est en voyant ce que la femme, elle t'a apporté, tu vois. Et c'est en ça que le rôle d'une déesse, il n'est pas toujours facile, parce que t'es pas forcément choisi par l'homme à la fin, parce que c'était à lui de se choisir à travers toi, donc tu as représenté un portail pour lui. Donc généralement, quand un homme il pleure à la fin d'une relation, c'est que ton rôle il a été honoré, que tu es restée droite aussi, entre guillemets, avec toi-même. Généralement. Tu es partie aussi avec ta vérité, avec ta dignité, comme on dit. Et tu t'es pas surjustifié, peut-être que ça a pu être le cas, hein, whatever, hein, en fonction de votre union, de votre fusion et de votre relation et de ce que vous avez vécu. Mais bref, que cet homme il peut pleurer même si voilà il y a eu des disputes qui ont éclaté de malade, mais généralement tu fais pleurer un homme à la fin quand tu sais 2-3 mois après la rupture,
Quand toi, tu commences à t'en remettre, lui, il commence à sombrer. Parce que tu sais, sur le graphique, c'est l'inverse. Tu vois, une femme, avant de partir physiquement, elle est déjà partie émotionnellement, une femme. C'est ça qui est merveilleux. Je kiffe les femmes. Je kiffe les femmes. Genre, truc de ouf. Toujours 2 temps d'avance, même si des fois, on leur fait croire qu'elles ont 4 temps de retard. Tu connais cette phrase par cœur. T'as toujours que 2 temps d'avance. Mais ça veut pas dire que tu manipules ou que je sais pas quoi ou que c'est malsain. Ça veut juste dire que là où toi t'étais au plus mal, il a pas su te donner une confiance absolue, il a pas su t'accueillir émotionnellement, tu commençais déjà à te détacher. Là où lui, il pense que elle arrête de se plaindre, elle arrête de se disputer avec moi, elle arrête de me dire ce qui va pas, mais elle est encore là physiquement, c'est bon, tout va bien. Mais frérot, tu vas te faire quitter de demain en fait. Sa valise est faite. Elle est juste calme. Elle s'est dit, ok. Après maintes écrits dans ses notes, après maintes en dessous, en bas, nord, sud, est, ouest, on a établi tous les nanani, les nanana, je me suis exprimée, il m'a pas forcément écouté, il a pas répondu à mes questions. On connaît les hommes, hein, il y a des hommes, hein, tu poses des questions précises, c'est établi, dissertation, intro, développement, conclusion, gra. À l'écrit ou à l'oral, il y en a, ils répondent jamais aux questions. Pardon, il y a rien qui me saoule le plus. Je te pose un truc. C'est net, c'est clair, c'est précis, on est organisé. Je suis une créature qu'on appelle émotionnelle, mais j'ai mis ma rationalité sur le délire. J'ai choisi et employé des mots justes et spécifiques pour que tu comprennes. Toi, t'es même pas capable de répondre à la question. Et j'ai mis mes émotions de côté, entre guillemets pas de côté, mais je les ai transcendées pour être rationnelle devant toi, pour que ça sorte bien, droit, clair. Et toi, tu ne réponds pas à ma question. Tu n'es pas capable de répondre. Tu évites la question. C'est comme ça qu'une femme, elle perd confiance en toi. Donc, en fait, elle a fait sa valise. C'est pas parce qu'elle est encore présente physiquement qu'en fait, elle est présente mentalement avec toi. Là où un homme, comme je disais tout à l'heure, le graphique, il est inversé. Une femme, elle est pas bien avant. Dis-toi que là, c'est le point de rupture. C'est la rupture. Elle commence à être pas bien avant. Le mec, il est bien, genre il thrive sur sa life. Là, boum, les chemins s'inversent. Rupture, point de rupture. La meuf... Attends, est-ce que j'ai fait bien le délire? Oh bref, la meuf, elle commence à aller mieux. Évidemment, parce qu'elle s'en remet, en fait. Parce qu'elle s'est détachée avant, parce que tu l'as pas écoutée avant, parce qu'elle a perdu confiance bien avant. Là où toi, tu pensais que tu avais de l'avance, bah en fait, mon frère, tu es celui qui est en retard à l'heure d'aujourd'hui. Que là, tu vois le graphique, là, ça s'étend sur quelques mois, là. Là, si un homme y pleure, oui, ton rôle a été honoré en tant que femme. Et là, tu le livres à lui-même. Et là, il se dit, putain, j'ai perdu une perle. Je parle pas d'un homme qui t'aime pour ce que tu fais pour lui. Je parle d'un homme qui t'aime pour ce que tu es. Les hommes qui t'aiment pour ce que tu fais pour lui, là, il veut juste une esclave, ok? Il va se marier avec une esclave. Baby boy. Les hommes... C'est même pas un homme pick me, genre c'est un homme qui pense qu'on va le choisir alors qu'il a aucune masculinité, tu vois. Les hommes qui pensent que c'est les meilleurs leaders alors que ce seront des papas qui voudront juste des enfants, mais sans être papa. T'as capté? Parce qu'il y a des hommes, ils veulent pas être pères, ils veulent des enfants. Et il y a des hommes, ils veulent être pères parce qu'ils savent ce qu'implique la responsabilité d'avoir des enfants avec une femme. Bref, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a des gens, ils veulent tu vois, incarner, fonder une famille, des hommes là, et il y a des hommes, ils veulent posséder une famille. Donc prends celui qui te marie parce que tu es assez rien qu'en respirant. Oh, elle fait que d'aboyer, c'est un truc de fou, ça veut dire elle est d'accord. Bref. Prends celui qui te voit comme assez rien qu'en existant. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de bruit à l'extérieur, je vous jure. Parce que si un homme te dit que tu n'es jamais assez, que t'as pas prouvé, t'as pas envoyé le premier message, toi aussi t'aurais pu appeler, t'as pas proposé un truc. Mais c'est même pas qu'il te voit que comme une option, c'est qu'en fait il te voit comme... comment dire? Comme pas la femme que tu es finalement. Parce que tu mérites mieux et que tu mérites tout. Tout simplement.
Donc un homme comme ça qui te dit ah je vais te marier, je sais pas quoi, mais fuis en fait, fuis. Il veut marier une femme qui fait tout pour lui, il veut marier sa mère en fait. Il veut marier sa mère. Il y a des mecs qui vont faire des podcasts là masculinistes en disant il y a aucune femme sur cette terre qui pourra t'aimer plus que ta mère et tout. Et bien du coup, voilà, comme une femme l'a très bien dit, va te marier avec ta mère. Pourquoi cherches-tu à te marier avec une femme finalement? Tu te livres tu te livres toi-même. Tu te dénonces toi-même, tu recherches à marier une femme qui va être ton esclave. Qui va faire ce que toi tu pourrais faire tout seul comme un grand garçon mais que tu n'as pas envie de faire. Typiquement les hommes qui veulent posséder une famille et pas ceux qui veulent créer, fonder, honorer, grandir une famille. Tu vois? Donc la maman est le socle de la société, donc s'il ne t'honore pas en tant que femme dans la relation, il ne t'honorera pas en tant que mère. Parce qu'il ne comprendra même pas toutes tes différentes versions, parce que le cum, il n'est pas calibré. Tu vois le délire? Donc pour ça, pour répondre à la question de pleurs sincères vis-à-vis d'un homme. Voilà, quand il sait qu'il t'a perdu, voilà. Et je parle pas des hommes qui t'aimaient parce que tu faisais des trucs pour eux, tu vois. Mais en même temps, s'il a pris le risque de te perdre, c'est que... c'est que bon, soit il voulait te perdre, dans ce cas-là, il pleurera pas, parce qu'il a provoqué cette rupture, tu vois, mais genre en étant lâche. Parce que les hommes, biologiquement, dans la nature, hein, là c'est un fait physiologique, genre, et psychologique, dans la séduction de base et dans la reproductivité, bref, enfin reproduction, ils ont pas ça en eux de quitter une femme. Et c'est vrai, de base, ok, on parle pas, voilà, je parle des animaux de base, hein, je suis très, voilà, on est dans la terre à terre, mais de base, ils ont pas ça en eux, et c'est vrai, de base, de quitter une femme. C'est pour ça qu'ils vont plutôt provoquer généralement la rupture en étant lâches. J'avoue, ça s'apparente à un comportement de baby boys. Mais ils vont être lâches, ils vont provoquer la rupture c'est même pas en te poussant à bout, hein, mais c'est en faisant plus rien que ce qu'ils faisaient déjà pas de base. Qu'en fait, toi, tu vas te dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu me vois depuis le début? Tu te fous de ma gueule? Qui fait qu'en fait, tu dois te choisir. C'est pour ça que même quand t'as pas eu full closure, je peux t'assurer, un homme qui fait pas tout pour te montrer que t'es celle qu'il veut, il te veut pas à 100%. Pour la transition, tu le prends comme ton ami. Ça va t'aider. Et après, tu te dis, putain, j'ai même pas besoin d'un ami comme ça, finalement, il est pas spécial. Qu'est-ce qu'il m'apporte de plus que mes amis femmes? Tu vois ce que je veux dire? Ton meilleur pote gay, il t'apporte 10 000 fois plus. Homme capable, celui-là. Parce que lui, il t'écoute. Parce que lui, émotionnellement, là, bah, il te comprend. Donc lui, ton meilleur pote gay, il t'apporte plus que cet homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc prends cet homme comme un ami, là où il commence à te décevoir de ouf. C'est ton pote. C'est ton petit poteau, c'est ton frérot, you know, parce qu'un homme qui te veut, tu sais, il te court pas après en mode juste pour te courir après. On n'est pas dans les gamineries. Il te montre. Parce qu'il sait qu'en fait, sur le marché, tu peux t'y remettre quand tu veux. Genre, pourquoi est-ce que tu serais... tu vois? C'est à qui qu'on va donner notre confiance et donner, tu vois, notre full cerveau et cœur. C'est à une personne qui nous a prouvé que. Qui sait que. Qui, par répétition, le montre. Sinon, là, voilà, on a besoin de savoir où on va, où on met les pieds, tu vois. Donc il te déçoit une fois, deux fois, trois fois. Tu le prends comme ton ami dans ta tête. Ok, c'est un conseil et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où j'avais dit apprenez à traiter les hommes qui vous ont déçus comme vos amis. Ça te permet de passer à un level où non seulement tu te rends compte que ce qui faisait qu'il était spécial, c'était ton énergie projetée sur lui. Donc finalement, bah c'est toi qui es spécial finalement dans l'union. Parce que lui ne t'a pas prouvé plus et que lui finalement, bah, même en tant qu'ami, incarne-t-il une masculinité de malade mental? Est-il capable de t'écouter et de t'honorer émotionnellement? Parce que personnellement, mes amis hommes, hein, c'est ça ou rien, sinon c'est même pas mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton homme, il doit t'apporter 10 000 fois plus.
que tes amis hommes. Sinon, ce serait aussi ton ami, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui t'apporterait de plus que tes amis, finalement? Donc, standards vont dans les amis masculins d'abord, pas juste dans ton homme. Parce que ce que tes amis masculins, ils peuvent faire, là, même ton meilleur pote gay, là, il fait tout pour toi. Il déplace des montagnes pour toi, il va te chercher, t'es en danger, nanana, on prend le katana, mais il n'y a pas de souci, moi, je vais tuer quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu vois, enfin, c'est logique, en fait, on se soutient, on est loyal, on est solidaire. Pourquoi ton homme, il ferait pas 10 000 fois plus que ça? Parce qu'il veut pas. Un homme qui veut, il peut, d'accord? Retiens cette phrase. Un homme qui veut, il peut. Et je peux te dire qu'un homme qui te veut, il peut beaucoup. Un homme qui veut, il peut. Et un homme qui te veut, il peut beaucoup. Beaucoup. Énormément. Même des trucs que t'aurais même pas imaginé, que t'aurais pas anticipé. Que... Tu vois là, comme ça. Exactement, t'as rien à dire. Genre, t'aurais pas anticipé. Tu sais, des fois, juste t'es là, t'es dans ton flow féminin. Le mec, il t'apporte ce dont t'as besoin. Genre, imaginons, je sais pas moi, ton petit fondant au chocolat, un jus d'orange, whatever, qu'est-ce que j'en sais. Et rendre une femme heureuse, c'est très très simple. C'est très très simple. Tu l'écoutes une fois. Elle prononce un truc une fois. Tu lui apportes le lendemain. Tu continues ça toute ta vie. Bah ouais, elle te donne ta descendance, mais déjà avec joie. Si elle veut des enfants, gardez votre discernement, MDR. Et en fait, elle te donne sa vie. Parce que c'est ce que tu mérites finalement. Parce que c'est ce que tu donnes normalement. Ce que tu donnes naturellement. Tu vois? On n'est pas là pour reprocher à un homme, et tu le dis une fois, ok, apparemment il a noté. Tu le dis 2 fois, un autre truc, ok. Tu le dis 3 fois. Soit c'est son choix, soit vous avez un problème de communication, soit cet homme-là, il veut pas être un homme, il veut être une femme. Voilà. Donc c'est soit on fuit la conversation parce qu'on sait qu'on va pas y répondre, parce qu'on n'a pas envie, en fait, parce qu'on sait que c'est pas notre rôle et qu'on n'a pas envie d'avoir ce rôle. Soit c'est qu'il ne veut pas, tu vois, il n'y a pas de chemin différent. Mais dans tous les cas, tu n'as rien à faire ici. Donc, perso, je bloque tous mes ex. Ils ont rien à savoir de ma life. MDR. En vrai, tu vois, on fait ce qu'on veut, dans le sens où quand on bloque quelqu'un, moi je pense qu'il faut que ça parte de notre, rien que dans notre conscience à nous. Parce que, tu sais, des fois, le cœur, il va vouloir bloquer une personne de notre vie et on sait à quel point le virtuel a une grande place dans notre vie. Hein, voilà. Qu'en fait, dans ton cœur, c'est directement corrélé au fait que, boum, tu l'as bloqué virtuel, donc tu le bloques physique. Parce que il a aucun moyen de te reach, tu vois, de reach out to you, à part le virtuel. Donc oui, moi je suis, voilà, évidemment. Mais en fait, des fois, ce cas-là, il peut être différent parce qu'il y a des personnes qui bloquent parce que rancœur de ouf, tu vois. Et peut-être on est tous et toutes passés par là, et c'est ok, le tout c'est de se comprendre, tu vois. Et il y en a, ils ont rien à savoir de ta life parce que déjà ils vont te foutre un mauvais, enfin même pas que mauvais oeil, mais ils vont t'épier, ils vont, bref, ça sert à rien. Des fois ils vont t'envoyer plein de messages. Oui, t'as pas besoin d'être bombardé de bullshit et voilà, de choses qui te servent à rien et qui te prennent brouillon mental, pollution visuelle. Oui, sur ça je suis totalement d'accord. Et tu vois, il y a des personnes, elles vont bloquer parce que frustration, parce qu'on bloque, on débloque et tout. Tu vois, ça aussi c'est pas un comportement à critiquer, mais c'est un comportement à comprendre en nous-mêmes. C'est juste, voilà, ce que cette personne, elle révèle. Enfin, c'est chiant, tu vois, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Voilà, on a tous connu ça, je pense. Peut-être qu'une seule fois, ou pas, on s'en fout. Mais en fait, quand on part de là et qu'on débloque la personne, c'est qu'on en avait vraiment plus rien à foutre aussi, des fois. Tu vois ce que je veux dire? Après que les années aient passé, enfin après que les mois aient passé et que le mec il t'harcèle plus, tu vois. Mais c'est que du coup t'en as plus rien à foutre parce que qui te voit ou qui te voit pas finalement, il te voit briller de loin. Donc au final, ça change quoi?
Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que bloquer, c'est au début, et après on débloque, et c'est là où on se dit, boum, guérison effectuée, finalement. Mais ça veut pas dire que guérison n'est pas effectuée si tu veux le garder bloqué, tu vois? Mais moi, je vois, en fait, je le corrèle souvent comme ça, c'est que quand tu le débloques au fur et à mesure des mois qui sont avancés, là, après cette guérison-là, ce choix, c'est que tu n'en as plus rien à faire parce que qui pense A ou qui pense B, qui voit ta photo, qui la voit pas, il te voit de loin, comme un étranger. C'est redevenu un étranger. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où vraiment le détachement est effectué pour moi. Merci pour la petite rose. Thank you. Beautiful. J'adore. Oh, merci Christelle, t'es trop chou. Alors, merci pour le petit nuage cœur, c'est trop mignon. Moi, je vois juste des petits trucs comme ça, je suis trop contente. Vous voyez, rendre une femme heureuse, c'est vraiment pas compliqué. Donc les hommes là qui te rendent pas heureuse là, c'est leur choix. Merci pour la petite cœur. Du coup, vous allez en mettre plein, vous êtes trop chaud. Tu vois, entre femmes, nous on se rend heureuse dans nos connexions féminines aussi, j'ai envie de dire un truc. Si ton homme il fait pas plus que tes... Merci pour la rose. Que tes amies femmes, ton homme te sert à rien non plus. S'il est pas capable de faire plus, mais genre dans tous les sens du terme, du plus petit au plus gros détail, à penser à naninana, à t'accueillir émotionnellement. Je parle pas que des cadeaux et des attentions, tu vois, même si c'est beautiful et magnifique, même dans les plus petits détails. Mais émotionnellement de t'accueillir en fait. Tu vois, émotionnellement de savoir que boum, t'as tout ce dont t'as besoin, que tu te sens rassurée, que tu te sens encore plus belle que tu ne l'es. T'as pas besoin d'un homme pour te dire ça parce que MDR, tu vois. Mais tu es encore plus belle avec lui parce que cet homme, il régule ton système nerveux. Ça, c'est une vérité, tu vois. Glow up physique encore plus. Comme après une rupture, après un baby boy aussi, hein, on peut le corréler à ça. T'as un glow up. Oh, la clim, elle m'a défoncé. T'as un glow up physique. Parce que t'avais eu un glow down psychique et énergétique avec lui. Donc tu l'as quitté, tu t'es retrouvé. T'as retrouvé... Généralement, tu retrouves un... Et après, t'as glow up physique après l'avoir quitté. Magnifique. Et là, j'en parle dans mon tome 3. C'est le couronnement. C'est genre mon tome préféré. Je parle du glow up physique après le break-up. Et généralement, encore plus après un divorce. Goddess que tu es, quoi. Truc de malade. Je vais commencer à tousser. De ouf. Donc, on va bientôt couper le live. Hein. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça avec la clim. Mais si vous avez une petite question, je vais prendre encore un petit commentaire. Alors, attendez, je vais bloquer quelqu'un. Parce que voilà. Boum. Que des hommes qui disent de la merde, c'est un truc de fou. Trouvez-vous un travail pour lequel vous serez payé. Parce qu'en fait, ils pensent que nous, on va les payer parce qu'ils commandent de la merde. Mais on va pas vous payer, en fait. En fait, ils sont payés à la haine, je crois. Ils sont biberonnés à la haine. Genre, c'est l'eau qu'ils boivent, là. C'est de la haine, genre. Ou de la jalousie. Tu vois, les hommes jaloux des déesses, les hommes jaloux du féminin. Ils voudraient avoir autant la cote avec les hommes que toi, tu l'as, tu vois. Parce que la validation masculine, ça représente tout dans leur vie. Tu vois, c'est leur identité, quoi. Si les collègues masculins les valident pas, bah, ils n'existent pas. Ça, je veux dire. Bref, c'est trop drôle. On est fatigué, hein. Donc... Alors, Kayla, je vais prendre ton commentaire. La meuf de mon ex m'a retrouvée sur TikTok. Elle veut me poser des questions sur mon ex. Franchement, une femme qui veut voir où elle met les pieds, aide-la, tu vois. Préviens-la. Pick me qui vient me voir pour m'insulter de nanani, de nanana, jalousie projetée. Bloqué. Par contre, une femme qui veut savoir où est-ce qu'elle va,
Où est-ce qu'elle met les pieds? Est-ce que cet homme il est sûr? Ou est-ce qu'il va lui bousiller 1 an de sa vie? Tu la préviens. Tu lui dis. Tu es une femme. Donc les femmes, entre guillemets, préviennent les femmes aiment les femmes. Enfin bref, nous-mêmes, on n'a même pas besoin, entre guillemets, de dire qu'on aime les femmes, entre guillemets, plus que les hommes, parce qu'en fait, on est davantage connectés entre nous émotionnellement. Donc si ton homme, il t'apporte pas autant, voilà, bref, ça sert à rien. Donc oui, évidemment, parle-lui. Enfin, parle-lui. Accueille ce qu'elle a à te demander, tu vois. Et entre guillemets, si tu peux lui éviter de vivre un truc de shit, ben, qu'elle peut éviter que grâce à toi, let's go. Tu vois, moi je trouve ça beau. En fait, les femmes se soutiennent, les femmes se conseillent, tu vois. Donc voilà les amours, je vais commencer à tousser de ouf. Et merci ma biche, je te fais de gros bisous, t'es un amour. Elle me dit bonjour et quand elle y va, elle me dit au revoir. Non mais, trop mignonne, j'adore. Tu lui as dit qu'elle va être très malheureuse. Ah putain, t'as vécu 12 ans et t'es partie, c'était un PN. Bah t'as très bien fait de lui dire. Très très bien. Je suis fière de toi en vrai. Et tu peux être fière de toi. Tu sais, la meuf, elle vient de voir, c'est qu'elle a déjà eu des doutes, hein. C'est que son intuition lui parle déjà, c'est qu'elle est déjà en train de glow down. Moi, j'en suis sûre parce que le système nerveux ne ment jamais. Tu vois, ton corps, il te délivre toujours les signes de compatibilité avec un potentiel partenaire, donc plus ou moins aligné avec toi. Ton corps, il sait même avant ton intuition. Enfin, les deux sont corrélés, mais ton corps, il parle avant encore. C'est un truc de malade mental, vraiment. Donc, je pense qu'elle a déjà eu des signes comme ça. Donc si elle te pose la question qu'elle est venue te voir, c'est pour confirmer aussi, je pense. Putain, PN de shit là, franchement. T'as vu? Et sur 12 ans, toi, t'as investi émotionnellement en lui, énergétiquement, nanana. Et lui, jamais il rend. Parce qu'il ne peut pas rendre, il ne sait que prendre. Son énergie, il l'a puisée de toi. C'est ce qui fait qu'il existe. Parce qu'il n'a pas de personnalité. C'est pour ça que les PN, ils sont très très forts à ça. Vu qu'ils n'ont pas de personnalité, il faut les prendre comme des acteurs, tu vois. Par contre, il faut faire les actrices avec eux. Hein. Tu défonces leur ego. Ah, trop drôle. Mais bref. Tu vois, à l'extérieur, tout le monde va penser, parce que les gens, ils sont trop influençables, ils se fient que au masque que les autres, ils portent. Vois plus loin, je sais pas, réfléchis. Ils vont penser que cette personne, elle est incroyable, parce que Nani, elle est gentille, elle est trop sympa. Ça représente même pas 0% de sa vraie identité, parce que c'est un masque. C'est même pas comme si on pouvait dire que ça représente 0,5% de ce qu'il est. Non, ça ne représente rien, parce que c'est un masque. Parce que c'est un acteur. Parce qu'un pervers narcissique n'a pas de personnalité. Donc il adopte celle qu'il veut. Tellement de trauma, tellement de bullshit, tellement de déconnexion à son cœur. Le mec, il fonctionne qu'avec son cerveau de derrière, là, cerveau de mode survie, cerveau reptilien. Qu'en fait, il a zéro compassion, zéro empathie. Et que tout simplement, il thrive sur ton énergie magnifique de déesse, de femme, énergie féminine, dévotion, soutien, amour, espoir, que tu poses sur lui. Surtout quand tu essaies d'avoir des réponses de ce genre de personnes. Donc voilà, tu as très bien fait et j'espère que tu es en paix là d'être partie. Et en fait, dis-toi que tu te connais encore plus toi-même. Et qu'en plus, t'as évité à une femme de vivre ce genre de délire avec un taré pareil, tu vois. Quand tu peux aider les femmes à sortir de ce genre de choses ou à leur éviter des mauvaises expériences, et ben en fait, ça montre à quel point toi t'as avancé aussi. Et que tu ne seras jamais dans une forme de rancune ou rancœur, entre guillemets, tu te guéris, tu vois. On n'est pas là pour se dire boum, échec, boum, nanana. Rien n'est à blâmer ici, rien n'est à blâmer. Tout est une question de choix et rien n'est jamais trop tard dans la vie, vraiment. Rien n'est jamais trop tard.
Bah purée, elle a pu te retrouver la meuf en plus. C'est qu'elle devait vraiment tomber sur toi, c'est qu'elle devait vraiment avoir ta confirmation. Merci pour vos messages, ça me fait trop plaisir. Au calme, Gaëtan. Bon, oui, j'ai besoin de ma voix. En tant que sirène, exactement. Et je suis en train de la perdre là. Donc je vais y aller, je vais me reposer là. Non, c'est faux, je vais pas du tout me reposer. Mais voilà. Je vais vous faire de gros bisous. Je regarde encore les derniers commentaires que j'aurais pas vus. Bah, vas-y, je réapprends, j'apprends encore une. Est-ce que c'est l'homme ou la femme qui propose l'endroit du date? Si t'as envie d'aller à un endroit précis, tu lui évoques. Tu lui dis, j'aime trop ça, moi. Oh, j'étais allée là, j'ai kiffé. Ou alors, oh, j'ai vu ça, j'avais trop envie de... Mais pas en mode, viens, voilà, genre. Enfin, t'as capté? Faut que ça vienne de lui, parce que du coup, c'est comme ça qu'un homme, il investit encore plus sur toi émotionnellement. Et même matériellement, parce qu'en fait, le financier, c'est l'extension de l'émotionnel. Et toi, tu cherches d'abord l'émotionnel, le financier, t'en as rien à foutre. MDR, tu peux faire ton propre bif, c'est pas pour ça qu'on est là. Mais les petites attentions qu'un homme, il aura pour toi, les fleurs, etc., everything, ça, c'est que de l'émotionnel. On le voit pas comme du matériel, c'est fucking émotionnel, c'est normal, c'est la base. C'est quand un homme, il te montre en fait que, voilà, qu'il est un homme finalement. Donc, c'est magnifique, c'est merveilleux, on adore. Et... en fait, rien n'est noir ou blanc. Si tu veux aller à un endroit, tu dis que tu kiffes en fait. En fait, toujours, entre guillemets, si tu veux que le masculin il investisse encore plus sur toi, tu pars de ton énergie féminine en disant j'aime ci, j'aime ça. Comme les fleurs, tu vois, tu dis j'aime bien ces fleurs, naninana, la fleur précise que t'aimes, blanche, tu vois. Il retient une fois et il t'en prend. Leurs oreilles sont très développées, hein. Ne sous-estimez pas le fait qu'ils vous écoutent. Hein. Homme qui veut écoute beaucoup. Donc s'il écoute pas, c'est qu'il veut pas écouter. Tout simplement, c'est simple. C'est comme un enfant, tu vois. Un enfant, il écoute pas, il veut pas t'écouter, tu vois, tu le saoules. Je suis désolée, hein. Psychologie enfant, psychologie masculine. Tu mets les hommes et les... Enfin, tu mets les enfants, les hommes, tout le monde au monde. Faut capter la psyché aussi profonde de... Ah, c'est comme un enfant. Il dépasse les limites, il va en dépasser plein. L'être humain, il va toujours tester les limites. C'est pareil, psychologie enfant, là, et psychologie masculine. T'es pas là pour être un tyran, genre, comme avec tes enfants. Non, t'es là pour te faire respecter, en fait. Et plus tu te respectes, plus l'homme en face, il va t'estimer. Un homme, il va pas dépasser un enfant, il va pas dépasser tes limites non plus, si tu te fais respecter. Et pourtant, tu les aimes, et guess what? C'est ce qui va servir à l'enfant. L'enfant, il va se sentir sécurisé parce que tu mets tes limites. Je te dis un petit secret, hein, dans la psyché masculine, c'est pareil aussi. Hein. J'emploie pas forcément, le mot sécurité, il va se sentir sécurisé parce que tu mets tes limites, mais un petit peu. C'est juste qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu un homme et il va t'estimer parce que tu mets tes limites et parce que tu te respectes. Tout comme l'enfant respecte encore plus les limites de sa maman, parce qu'en fait, on les dépasse pas, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que la maman, elle l'aime pas ou que c'était... Elle s'aime elle-même. Et elle fera pas passer, entre guillemets, tu sais, son surinvestissement et ça a une grosse fatigue sur ça. Parce qu'avant d'être une mère, on a une femme, on a besoin de notre énergie et voilà quoi. Et c'est pas du tout facile d'être une maman. Je dis pas que mettre tes limites en tant que maman, ah c'est trop facile. MDR, tu vois, pas du tout. On n'est pas en train de me dire ça. Mais avec les hommes, tu dois mettre tes limites. Parce qu'en fait, dans ta propre vie, tu les mets. C'est juste que les relations amoureuses, ce sera la continuité et l'extension de comment tu te traites déjà toi-même. Donc c'est pas magique. Comme je dis souvent et toujours, c'est métaphysique. Et c'est vrai que c'est métaphysique parce que c'est une vibration, c'est une énergie. Tu vibres l'énergie du self-respect. Tu attires l'énergie du self-respect. Tu ne peux pas faire autrement. Tu te mens pas à toi-même. Tu tolères pas plus que ce que tu pourrais. C'est comme tu vas pas aider plus quelqu'un que tu t'es aidé toi-même. Sinon, on est dans une relation sacrificielle. Et t'es pas là pour sauver un homme non plus. T'es là pour te guérir toi-même. Bref, on part toujours en cacahuète.
Mais voilà. Alors, mon parfum c'est Goddess premier degré, j'adore. Bon allez, je vous dis toujours que je vous dis bisous. Là, je vous dis vraiment bisous du coup. Et je vais juste finir sur cette phrase très très vraie. Les hommes comprennent que l'absence et le silence. Ouais, et quant à l'absence et le silence d'un homme, tu devrais aussi comprendre que c'est son choix de te donner absence et silence. Tu vois, s'il fonctionne comme ça, bah, tu comprends à quel point la psyché masculine, elle est aussi très logique et qu'il faut la prendre au pied de la lettre et qu'un homme qui veut, il peut et un homme qui veut vraiment, enfin, il peut beaucoup, quoi. Donc n'oublions pas ça, il n'y a aucune excuse qui est nécessaire ici pour n'importe quel homme, je jure, parce qu'il n'y en a pas un qui est plus exceptionnel qu'un autre. Par contre, il y en a un qui peut être plus masculin qu'un autre, plus connecté à son cœur et plus capable de t'accueillir émotionnellement parlant. Et ça, c'est en fonction de tes relations amoureuses, de comment tu avances et comment toi, tu t'es accueilli aussi. Donc, le monde te traite comme tu te traites, en particulier les hommes. Tu t'apportes ce traitement de déesse sous toutes les sphères et tous les plans de ton existence et toutes les couches de ton être, psychique, énergétique, physique, que tu ne peux que recevoir ça de l'extérieur. Parce que c'est ta vibration. Parce que c'est pas magique, c'est métaphysique. Donc voilà mes amours, et c'est la même façon de manifester ton corps de rêve, je te balance ça comme ça. Mais bref. Mon code il est toujours disponible hein, pour la réduction à 222 au lieu de 444, je te le balance direct à la fin, genre vraiment. Faut juste que tu tapes le code secret puissante, sans espace derrière, attention, parce que des fois c'est un store, si tu mets un espace, ils te mettent code faux, calme-toi frérot. T'appuies sur appliquer, donc tu m'as pas mis d'espace derrière et boum, t'as ta formation à moins 50%. Voilà qui catégorise la phrase de c'est pas magique, c'est métaphysique, parce que même tu shifts ta conscience, tu shifts également les couches entre guillemets que tu gardais émotionnellement, qui résultaient en charge métabolique aussi sur ton corps, dont tu as besoin, si tu en ressens besoin en ce moment, de te délivrer. Parce qu'en fait, on est dans le summer body, tu vois, donc bref, c'est ta petite opportunité et tu prends ou tu prends pas. Donc voilà mes amours, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. C'est toujours improvisé. Voilà.